السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكاع المسلمين. في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على سؤال: علاش الدبلوماسية الإسرائيلية ما باغاش تستعرف اوفيسيالمون بالصحراء المغربية؟ الموضوع الثاني غادي نتكلموا على لو بودجي دو لارممون ديال الدولة الجزائرية في 2023. C'est une information qui a fait couler beaucoup d'encre. On va voir pourquoi est-ce que l'Algérie veut s'armer autant. Et le dernier sujet qu'on va aborder, الموضوع التالي غادي نتكلموا على le bad buzz autour du ministre de la Justice Louahbi avec une analyse détaillée de l'état actuel des universités ou des jamiat في المغرب. Barakallahu fikum. L'Algérie a récemment annoncé qu'elle allouerait 23 milliards de dollars au secteur de l'armement et de la défense d'ici 2023 en raison de tensions régionales مع المغرب. كنعرفوا هاد المشاكل اللي كان مع المغرب ومن بعد ما المغرب تقرب على الدولة الامريكان والدولة الاسرائيل. هاد القرار ديال الدولة الجزائرية ça a suscité énormément d'inquiétude de la part de l'Occident. Et surtout, américaine, les خايفة من هاد la tension اللي كاينة ما بين الجزائر والمغرب وخايفة من هاد المعاونة المالية والعسكرية للجزائر كتعطي البوليزاريو. Aussi, la relation ambiguë que l'Algérie a avec la Russie en matière d'armement. حتى l'Union africaine, qui a pour but de s'opposer au conflit sur le continent, s'est inquiété de l'augmentation des dépenses militaires de l'Algérie. قدام هاد التأثير العالمي، الجزائر a choisi de procéder à une légère réduction de son budget militaire pour 2023. Selon le quotidien marocain le 360, attention, cette information est à prendre avec des pincettes, car ce journal est connu pour être assez, on va dire, assez anti-algérien. Donc selon ce journal le 360, le gouvernement algérien a déguisé cette réduction en gonflant de manière disproportionnée le budget du ministère des Finances. Ce quotidien note que la loi de finances algérienne affectera 18 milliards de dollars en 2023 à un poste appelé montant non affecté, pour lequel aucun détail supplémentaire n'est fourni. Grâce à ce montant non affecté, le ministère des Finances détrône le ministère de la Défense en tant que portefeuille disposant du plus gros budget. Le budget réel du ministère des Finances serait de 1 milliard de dollars. Ce qui signifie que le secteur de l'armement de la défense sera le véritable bénéficiaire de l'augmentation du budget du gouvernement algérien. La dépendance de l'Algérie en matière d'armement est un sujet de préoccupation croissant, alors que le pays fait face à des pressions, comme on l'a dit, internationales, et donc est obligé de diversifier ses fournisseurs. مؤخرا الوزير الدفاع الجزائري a annoncé qu'au lieu d'acheter des missiles anti-navires auprès de la Russie, il a opté finalement pour un système mobile chinois. Et ce n'est pas un hasard, donc l'Algérie a commandé des drones Falcon et des missiles de portée courte à la Chine, tandis qu'elle figure sur la liste d'attente pour acheter des armes et des drones auprès de la République islamique d'Iran. Pourtant, malgré ses efforts pour diversifier ses fournisseurs, الجيش الجزائري اللي هي ثاني أكبر جيش في إفريقيا possède encore de grandes quantités d'armes de fabrication russe, nécessitant des contrats d'entretien et de maintenance prolongés donc avec la Russie. شفنا العسكر الروسي كامل داخل في أوكرانيا, qui est un conflit donc armé important aujourd'hui entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes et même l'armée russe. Donc il est difficile, صعب على الروس de respecter ses engagements avec l'Algérie. Donc il faut voir comment cela va se développer au fil du temps. En résumé, l'Algérie, face à ces pressions internationales, devra donc reconsidérer ses partenariats stratégiques, que ce soit même avec la Russie, qui est l'ennemi d'aujourd'hui de l'Occident, ou avec la Chine, qui sera donc l'ennemi de demain. Et plutôt, par exemple, se reconcentrer sur l'amélioration de sa situation, de sa population et de la stabilité de la région. Et pourquoi pas créer un armement local, des armes algériennes, des drones algériens, des tanks algériens, et ne plus dépendre de la Russie ou de la Chine. الموضوع الثاني اللي غادي نهضروا عليه اليوم متعلق بالمغرب وإسرائيل. دونك إسرائيل اللي هي ما عندها حتى شي علاقة مع الجزائر وما عندها حتى شي علاقة مع البوليزاريو اوفيسيالمون بيان سور. إسرائيل مازال ما استعرفتش بالصحراء المغربية. Le Maroc, on sait qu'il exige à la communauté internationale, ou tout du moins au pays qui a une relation avec le Maroc exige que ces pays-là reconnaissent la souveraineté du Sahara. On a vu dernièrement tous les discours du roi Lion Solo qui vont vers ce point. Malheureusement, selon des sources israéliennes, cette question qui a été soulevée plusieurs fois durant des réunions entre responsables marocains et israéliens, selon des sources israéliennes, Israël ne serait toujours pas disposé à reconnaître la marocanité du Sahara.
La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par الدولة الإسرائيلية هو موضوع مشبك qui touche على مقيوس بالدبلوماسية وبالاقتصاد. Bien que l'Algérie, qui revendique également la souveraineté sur le Sahara officieusement, n'ait pas de relation officielle avec Israël, la décision d'Israël de reconnaître ou non la souveraineté marocaine peut avoir des conséquences sur ses relations commerciales et économiques avec le Maroc. Israël a des intérêts importants avec le Maroc, notamment en contrats commerciaux et en achats d'armes. La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara pourrait renforcer la position du Maroc dans ses relations avec Israël et d'autres pays, ce qui pourrait à son tour avoir un impact sur les relations commerciales entre l'Israël et le Maroc. En outre, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara pourrait donc apaiser les tensions entre le Maroc et l'Algérie et permettre une résolution pacifique de la situation, en affaiblissant la position de l'Algérie du Polisario qui revendique la souveraineté du Sahara. En raison de ces considérations diplomatiques et économiques, Israël a choisi, tout comme les États européens et beaucoup d'États dans le monde, Israël a choisi de maintenir une position nuancée sur la question de la souveraineté du Maroc et le Sahara, plutôt que de prendre parti pour l'un ou l'autre des parties en conflit. En conclusion de cette partie sur Maroc et Israël, vous l'aurez compris, pour avoir des très bonnes relations avec un pays, il faut se donner les moyens d'avoir une très grande diplomatie. Une grande diplomatie doit être obligatoirement accompagnée d'un développement économique et d'une souveraineté industrielle et militaire. Aujourd'hui, le Maroc a du mal à faire reconnaître la souveraineté de son Sahara car l'économie marocaine n'est pas encore mature, car l'armée marocaine n'est pas encore souveraine sur ses armements et sur ses équipements et le Maroc dépend trop des pays étrangers et du reste du monde. La troisième partie de cette vidéo, la troisième information que nous allons évoquer, concerne l'Wazir al-Adala ديال المغرب عبد اللطيف الوهبي qui a jeté de l'huile sur le feu en répondant aux critiques selon lesquelles il favoriserait son fils dans le concours d'avocat. Had Sil Wahbi donc a mis le doigt sur beaucoup de problèmes au Maroc. Donc, il a déclaré que son fils avait réussi les examens d'accès à la profession d'avocat grâce à ses études au Canada et en ajoutant parce qu'il est mon fils et parce que je suis riche. La déclaration publique devant des caméras a été perçue comme une preuve que M. Wahbi et son fils avaient les moyens financiers de payer des études à l'étranger, ce qui a suscité donc l'indignation des Marocains qui, eux, n'ont pas les moyens de M. Wahbi. Les propos de M. Wahbi ont été ressentis comme une insulte, comme une humiliation pour les classes démunies. En insinuant que les candidats qui ont échoué aux examens d'accès à la profession d'avocat sont les enfants de parents pauvres, si on devait faire une analyse sur le système universitaire au Maroc et comprendre, parce que ce fait divers, qui est un fait divers, traduit beaucoup de problèmes par rapport au système universitaire au Maroc, et je vais vous en parler. Le système universitaire au Maghreb est confronté à de nombreux défis. Un manque de moyens financiers, un faible taux de graduation, des inégalités entre les universités qui révèlent des inégalités territoriales un peu plus au sens général du terme au Maroc. Une faible collaboration entre le monde professionnel des grandes entreprises au Maroc et les universités. Et enfin, des fondamentaux faibles en langue. Donc, en résumé de cette vidéo, donc on a traité 3 informations. On a traité du sujet militaire en Algérie, on a traité de la diplomatie marocaine avec Israël, on a traité du système éducatif marocain. Donc ces 3 sujets qui à première vue n'ont rien à voir, traduisent la même faiblesse qui touche la région d'Afrique du Nord. يعني هاد 3 الأخبار اللي هضرنا عليهم في هذه الفيديو كيفهموا نفس الأمراض في شمال أفريقيا. الموضوع الأول اللي هضرنا عليه هو متعلق بالجزائر qui est donc une armée, on va dire, une des plus puissantes d'Afrique, au détriment de ses véritables priorités qui sont l'éducation, la santé et l'avenir de sa jeunesse. Le deuxième sujet qu'on a abordé concerne donc la diplomatie al-Maghribiya. La diplomatie al-Maghribiya qui est obligée de faire des concessions humiliantes باش الدول يستعرفوا بالصحراء المغربية, notamment avec Israël. Donc on a vu le Maroc acheter des drones israéliens, on a vu le Maroc qui n'a pas les moyens. Il ne faut pas se mentir, on a parlé tout à l'heure de l'éducation marocaine. Le Maroc n'a pas les moyens d'acheter des drones à des dizaines de millions d'euros. Le Maroc qui est aussi obligé de conclure des accords commerciaux qui ne sont pas avantageux pour lui. Le Maroc qui est obligé de rétablir des relations avec Israël, un État qui colonise en Palestine, donc un État qui est contre notre intérêt en tant que musulmans. Le Maroc donc
avec ses faiblesses économiques, avec ses faiblesses au niveau de son éducation, avec une armée donc aussi qui n'est pas souveraine, tout comme l'Algérie. Donc on n'a pas de matériel marocain, on n'a pas de matériel algérien, on est obligé de dépendre, dépendre des canons César français, dépendre des missiles russes, des drones turcs ou israéliens pour défendre nos intérêts. Donc ça c'est un point important. Donc et le troisième sujet, c'est le ministre marocain qui n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. On sait que ces ministres sont déconnectés de la réalité. On sait que ces ministres sont des mauvais gestionnaires et qui sont totalement indifférents face aux souffrances de leur peuple. Hukam Dial Chamer et Firqiya ont de nombreuses décisions à prendre. Difficiles certes, car cela reviendrait à revoir la totalité de leurs décisions diplomatiques depuis leur indépendance. Mais des décisions qui pourraient être vitales pour les pays. Pourquoi? Pour retrouver une stabilité régionale et donc stimuler la croissance, pour freiner la course folle à l'armement qui pèse sur les budgets des États. Alors qu'on est d'accord que ces pays d'Afrique du Nord ont besoin d'hôpitaux, de facultés et pas d'avions de chasse ou je ne sais quoi. Il est temps de passer à autre chose et d'être à la hauteur de la sublime de notre région d'Afrique du Nord, qui est une des régions les plus exceptionnelles de notre planète. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.